Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous a permis d'être là en bonne santé, même si nous sommes très enrhumés. Mais Inch'Allah, par sa grâce, nous allons essayer, Inch'Allah, de vous entretenir sur un thème, d'ailleurs, que nous avons beaucoup traité ici, mais l'imam, hier, nous charge encore d'y revenir. Et ce thème est très intéressant, très important, car il nous parle de la bonne conduite dans ce lieu saint de la mosquée. Et d'ailleurs, on nous dit la répétition est pédagogique. Oui. Dieu nous le dit dans le Saint-Coran, Fadakir inna fa'ati dhikra. Rappelez, car il y a de l'importance dans le rappel. Fadakir aw inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est salutaire aux croyants. Donc la bonne conduite dans la mosquée, chaque jour on doit en parler. Oui, parce que les musulmans, les fidèles de la mosquée ont besoin vraiment de ce rappel. Oui. Parce qu'il y a toujours des comportements non recommandés, toujours au sein de cette mosquée. Surtout concernant les rangs, concernant les tenues, concernant également les comportements. La première chose que nous devons savoir est que ce lieu, cette mosquée, cette maison est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah. La maison d'Allah, le musulman doit faire de telle sorte que il fera tout ce qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur ce, il va avoir sa grâce. Donc, fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Dans cette demeure, fi buyutin, c'est une demeure. La demeure qui wa annal masajida lillah. C'est clair que c'est la maison d'Allah. On n'en disconvient pas. Allah a ordonné pour qu'on évoque son nom. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à évoquer son nom. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à, comment dirais-je, élever son nom. Et d'ailleurs, celui qui honore les lieux sacrés à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair et net. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Donc, honorer ce lieu sacré, honorer cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un devoir pour tout musulman pour avoir la piété, ou bien c'est une confirmation pour le musulman de sa crainte ou de sa piété. Maintenant, comment honorer, chers frères et sœurs, cette maison? Comment honorer cette demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est simple. La préparation se fait à la maison.
Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'apprend. Premièrement, chers frères, nous devons savoir que cette prière du vendredi est une rencontre avec le Seigneur. Et lorsque nous devons rencontrer le Seigneur, on doit être en parfaite, comment dirais-je, condition, dans les meilleures conditions. Imaginons qu'on reçoit une invitation de la mairie ou une invitation du palais. Nous allons nous rendre beaux. Nous allons porter nos plus beaux habits. Nous allons nous parfumer pour être corrects, mais d'autant plus que rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous souhaitons la bienvenue à notre cheikh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Seyd Ahmed Sy, fils de Seyd Moustapha Jamil Sy, fils de Serigne Abou Bakr Sy, fils de Seyd Hadji Malick Sy. Il est venu pour la cérémonie que je disais tout à l'heure, qui aura lieu ce dimanche, Inch'Allah, organisée par notre imam et Oustaz Seyd Moustapha Jamil Sall. Donc ñoo ngi dalal sunu sëriñ muy Seyd Ahmed Sy di doom ci Seyd Moustapha Jamil Sy di doomi Seyd Aboubacar Sy radiyallahu taala wa ajmain ànd ak sunu mbokk ñu xàmmee ko lool ci Sen TV muy Mohamed Mbaye ñoo ngi koy nuyu di ko wax dalal jàmm ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Donc je disais que le musulman doit se préparer à la maison. Premièrement, en faisant la grande ablution. Écoutez ce hadith, chers frères, chers fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa yastanna wa yamassa tiban in wajada. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit faire la grande ablution, muy sangu set, le jour du vendredi, pour aller à la prière du vendredi. Wajibun est une obligation. Allahu Akbar. Le prophète nous dit faire la grande ablution pour aller à la prière du vendredi est une obligation pour toute personne pubère. C'est-à-dire, pour tout le musulman qui doit aller à la prière. Pour toute personne pubère. Faire la grande ablution avant de se rendre à la prière à la mosquée est une obligation. Se curer également les dents. De nos jours, on peut dire ça, brocher les dents et mettre le parfum. Cela nous apprend la propreté. Oui. Imaginez que vous lavez également la bouche et vous vous parfumez. Vraiment, vous vous débarrassez de toute odeur, de toute mauvaise odeur. Donc on nous apprend, on nous impose la propreté. Et ce n'est pas tout. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les musulmans, ou même au-delà des musulmans, ya bani Adam. Khuzuu zinatakum inda kulli masjid. Allah nous interpelle en disant, portez vos plus beaux habits. Lorsque vous vous rendez à la mosquée. Est-ce que donc, si nous avons bien compris ce verset,
nous allons venir à la mosquée avec n'importe quelle tenue. Non. Est-ce que si nous avons compris la hadith, authentique d'ailleurs, du prophète, nous allons nous rendre à la mosquée avec une odeur gênante? Non. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai dit tout à l'heure que la préparation, ça fasse à la maison. Et toujours, pour se rendre à la prière du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend de porter une tenue blanche, un habit blanc. Écoutez ce hadith de Abdullah ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Albasu min siyabikumul bayada, autant pour moi. Albasu min siyabikumul bayada. Fa innaha min khayri siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: portez, ayez l'habitude de porter les tenues blanches, les habits blancs. Oui, parce que cette couleur est la meilleure parmi tous vos habits. La couleur blanche. Elle est également envelopper vos morts avec cette même couleur. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, en même temps Tirmizi. Donc, j'ai parlé de la tenue. Également, se curer les dents, le parfum, la couleur de cette tenue également. Et donc, mais comment doit être cette tenue? Est-ce que ça doit être un t-shirt, un jean, un tricot ou une tenue quelconque? Non. Ça doit être une tenue correcte qui enveloppe, qui couvre toutes les parties intimes. Et surtout nos chères mamans. Elles ne doivent pas venir dans la mosquée avec n'importe quelle tenue. Une tenue transparente, une tenue qui décrit la forme de la femme, c'est interdit. Ça doit être une tenue ample, une tenue grande, une grande tenue qui couvre tout le corps. Parce qu'on nous dit Al-mar'atu kullaha awratun ma'adal wajha wal kaffatayn. La femme doit savoir que toutes ces parties sont considérées comme des parties intimes qu'aucun homme ne doit pas voir, peut-être les proches de sa famille et son mari, sauf la figure et les deux mains. À part ça, toutes ces parties sont considérées comme des parties intimes. Et regardez de nos jours comment les femmes ont exposé leur corps dehors. Ça, c'est pas l'islam. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala recommandait aux femmes de couvrir leur corps, il a commencé par les épouses du prophète et ses enfants. Allah akbar. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Donc c'est un ordre divin
un verset coranique, une recommandation. Malheureusement, peu de femmes se couvrent correctement comme le recommande notre belle religion islamique. Donc, je suis toujours à la maison parce que tout ça se fait à la maison. Maintenant, on quitte la maison pour accéder maintenant dans ce lieu saint de la mosquée. Mais bien avant ça, les hommes également. Vraiment souvent, il y a certains jeunes qui portent des tenues qui gênent même celui qui est derrière lui. Porter un pantalon qui ne couvre pas complètement tes parties intimes. Ou bien lorsque vous faites le rukû ou le sujoud, vous avez toutes vos parties intimes dehors. Ça aussi, vraiment, les hommes doivent éviter ça. Également, les maillots, les t-shirts où il y a des publicités, souvent même vraiment, des publicités vraiment même qui n'honorent pas l'islam. Comment un musulman peut porter ça? Un t-shirt, d'où l'alcool est publicité, ou vraiment des personnes sans valeur font leur promotion, ou leur promotion est faite à travers ce t-shirt. Vraiment, le musulman doit éviter ça. Et surtout, mes frères, mes jeunes frères et mes grands frères, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et pour accéder maintenant dans ce lieu saint, comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut mettre dans la tête que vous rencontrez votre Seigneur. Vous rentrez dans sa demeure. Donc, vous avez fait une bonne préparation. Comment accéder maintenant dans ce lieu saint? Il faut devancer le pied droit, comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous mettez d'abord le pied droit et vous priez sur le prophète. Oui. Lorsque vous priez sur le prophète, une seule prière, il prie sur vous 10 fois. Allahu Akbar. Et lorsque vous priez sur lui 10 fois, il prie sur vous 100 fois. Vous le faites 100 fois, il le fait 1000 fois sur vous. Et la prière du prophète est comme, et d'ailleurs, elle est pour nous une bénédiction qui est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, donc voyez l'importance de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un à qui Allah lui-même prie sur lui. Les anges eux-mêmes prient sur lui. Et Allah nous ordonne de prier sur lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, donc vous priez sur lui et vous formulez maintenant une demande. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Vous avez devancé une prière pour solliciter la miséricorde divine. Et qu'est-ce que vous demandez? Allah, ouvre-moi toutes les portes de ta miséricorde, les portes de ta clémence. Donc vous voyez, voilà comment accéder, comment rentrer dans une mosquée. Et lorsque nous sortons, c'est le contraire. Ça veut dire, on devance le pied gauche quand nous sortons et on prie encore sur le prophète et on formule le doigt. Allahumma iftah li abwab fadlik. Allah, Dieu, ouvre-moi les portes de tes faveurs, que Dieu nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah.
Si Dieu nous donne la vie et la santé, jusqu'au vendredi prochain, nous allons continuer sur ce thème parce qu'il nous reste beaucoup de choses, parce que nous venons d'accéder à la mosquée, Inch'Allah. Qu'est-ce que nous devons faire? In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.